coupable. C'est pourquoi il est venu en tant qu'avocat pour prendre ta place, pour prendre ta culpabilité, pour reconnaître tes fautes, pour reconnaître tes péchés et dire, je viens me charger des péchés de mon fils. Ce fils que je connais, cette fille que je connais, qui a vécu mal, je viens me charger de ses péchés. Je vais dire à quelqu'un que Jésus-Christ de Nazareth demeure le plus grand des avocats. Et dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, dans le monde dans lequel nous sommes en train de marcher, nous sommes comme dans un tribunal où nous aurons 3 personnes. Pour ceux qui sont déjà arrivés au tribunal, pour ceux qui ont déjà assisté à une audience, pour ceux qui ont déjà assisté à un jugement, lorsque vous arrivez au tribunal, vous allez retrouver 3 entités. Et c'est autour de ces 3 entités que le jugement va se dérouler. La première des entités, il faut un coupable. Il faut quelqu'un qui a volé. Il faut quelqu'un qui a tué. Il faut un coupable. Et il y aura un coupable au tribunal. Et à côté de ce coupable, il y aura également le procureur. Le procureur, c'est celui qui vient, qui dit. Le procureur, c'est celui qui connaît la loi. Le procureur, c'est celui qui maîtrise le code pénal. Le procureur, c'est celui qui sait que si tu as volé telle chose, la peine que tu mérites vaut 1 an ou bien 2 ans de prison. Si tu as commis telle faute, la peine que tu mérites fait 20 ans de prison. Si tu as violé, la peine mérite 20 ans de prison. Le procureur sait toutes ces choses. Et alors que tu vas te retrouver à la justice, alors que tu vas te retrouver au tribunal, le procureur viendra se présenter devant toi. Et le procureur dira au juge, monsieur le juge, ce coupable que vous voyez, c'est un habitué du péché, c'est un habitué des vols, c'est un habitué des viols, que moi en tant que procureur, je requiers la peine maximale pour lui. 40 ans de prison pour lui. Et c'est ce que la loi dit. Voici le rôle du procureur. Le procureur accuse le coupable. Le procureur enfonce le coupable. Le procureur fait exécuter la loi contre ce coupable. Mais à côté de ce procureur, il y aura une 3e personne. Et cette 3e personne s'appelle l'avocat. L'avocat, c'est celui qui est chargé de défendre le coupable. L'avocat, c'est celui qui sait que son client est coupable. Son client a volé. Mais il va utiliser toutes les stratégies pour prouver l'innocence de ce client. C'est le rôle de l'avocat. L'avocat viendra se tenir et il dira, monsieur le juge, mon client avait des situations atténuantes. Peut-être que mon client a vécu telle chose. Peut-être que mon client a vécu de telles situations. Alors, monsieur le juge, je reconnais que mon client a mal agi. Mais je requiers qu'au lieu de 40 ans, vous lui donnez 2 ans de prison. Ou bien je requiers tout simplement que vous l'envoyez dans un hôpital pour se faire soigner afin de ne plus violer. Le procureur accuse alors que l'avocat va défendre la cause du coupable. Et il y aura la 4e personne qui viendra pour donner la sentence finale, c'est le juge. Je vais te dire que le monde dans lequel nous sommes est semblable à un tribunal où il y a un accusé, où il y a un coupable, où il y a un procureur, où il y a un avocat et où il y a le Dieu, le juge. Ce coupable ce soir, je vais te dire, c'est toi. Ce coupable, celui qui vit mal, c'est toi. Ce coupable, celui qui vit dans le désordre, c'est toi. Ce coupable qui se retrouve devant le tribunal, c'est toi. Ce coupable qui a été accusé, c'est toi. Et le procureur, le diable, le procureur Satan, il viendra t'enfoncer dans ton péché. Le procureur fera tout pour que selon Romain, tu meurs. Car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le procureur Satan veut ta mort, il veut ta destruction, il veut ta perte. La Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 10, car le voleur vient pour voler, pour détruire et égorger. Voici le rôle de Satan pour ta vie. Il vient pour voler ta paix, il vient pour voler ta joie, il vient pour voler ta grâce, il vient pour voler ta bénédiction, il vient pour voler tout ce que l'Éternel a réservé pour toi. La Bible dit, Jésus dit,
car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Ton Créateur te veut en paix.